Bonjour les amis, il y a près de 2 ans, j'ai participé à une cérémonie où j'ai pu consommer de l'ayahuasca. L'ayahuasca, vous savez, c'est ce breuvage à base de plantes chamaniques médicinales qui est censé aider les personnes à s'élever au-delà de leur souffrance et de leur blocage psychologique. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon voyage intérieur quand j'étais sous l'effet de l'ayahuasca, étape par étape, et je vais vous expliquer les effets que ça a eu sur mon esprit, mon cerveau et sur mon organisme. Alors bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel. Et il y a 2 ans, à peu près, j'affrontais un blocage psychologique qui était assez intense. C'est-à-dire que dans ma vie, j'avais l'impression de stagner, j'avais une problématique que j'avais du mal à régler intérieurement, et comme vous le savez, je n'aime pas stagner. Alors après avoir essayé différentes solutions qui n'ont pas marché pour résoudre ce problème, pour mieux me comprendre, pour m'élever au-delà de ce problème, eh bien, il me restait la solution de l'ayahuasca. J'avais lu sur internet que l'ayahuasca est un breuvage à base de plantes qui est utilisé originellement par les chamans amazoniens. C'est l'alliance de 2 plantes, la chacruna et l'ayahuasca. Et lorsqu'elles sont préparées ensemble correctement, je ne sais pas exactement comment on les prépare, mais je crois qu'il faut les faire bouillir ensemble un très grand nombre d'heures, eh bien elles vont donner naissance à notre fameuse potion magique, notre fameux breuvage qui est appelé médecine par ces chamans. C'est donc une sorte de médecine de l'esprit, du moins c'est ce que j'en avais lu sur internet, qui permet d'altérer notre état de conscience, de créer un état de conscience modifié que certains décrivent comme plus large, comme s'il n'y avait plus de barrières à notre esprit ou comme si on arrivait à percevoir des phénomènes de l'esprit que nous ne percevions pas en temps réel, mais qui ne créent pas d'addiction en fait. Donc il n'y a pas de phénomène addictif. Ces effets varient selon l'individu qui la consomme. Donc en général, une personne qui va boire une tasse d'ayahuasca va d'abord vivre une purge physique, c'est-à-dire peut-être des vomissements, des diarrhées. Ensuite, une purge émotionnelle, donc des fois il y a des émotions fortes qui remontent, des pleurs, des souffrances, avant de nous amener à explorer d'autres zones de notre conscience ou de notre réalité, d'amener notre esprit à s'ouvrir d'une différente manière. Mais bon les amis, affronter la purge ne me faisait pas peur, j'étais à court de solutions, alors je me suis dit on va essayer la cérémonie ayahuasca. Alors, accompagné de 2 de mes proches, nous avons accompli un long périple jusqu'au lieu où se déroulait la cérémonie ayahuasca. Lieu que je tairai pour des raisons de confidentialité, donc je vous dirai pas quand c'était, avec qui, où, ni dans quel pays, voilà. Donc, dans ce long périple, on a roulé de très nombreuses heures en voiture, on a traversé un terrain boueux où il y avait de la boue jusqu'aux genoux. Nous traversâmes cette terre boueuse et nous allâmes même jusqu'à sacrifier nos chaussures dans ce périple, jusqu'à enfin arriver sur le lieu de la cérémonie. Et après 3 jours d'une diète spécifique à base de légumes principalement, nous fûmes prêts à entrer en contact avec l'énergie de la plante. Le soir de la cérémonie arriva, enfin des cérémonies, parce qu'on en a fait 2 à la suite, donc un premier soir et le lendemain soir également. Entouré par les nombreux autres participants, je pus porter la coupe d'ayahuasca du breuvage à ma bouche pour laisser la plante pénétrer dans mon organisme. Et c'est porté par les chants et les musiques des chamans qui encadraient la cérémonie que mon voyage put commencer. Alors les amis, je vais vous raconter étape par étape ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu lorsque j'étais en contact avec l'énergie de l'ayahuasca dans mon organisme. Et je ne vais pas vous parler de croyances spirituelles ou autres, je vais juste vous décrire les phénomènes que mon esprit a vécu. Donc quand je vais vous parler de visions et des choses que j'ai vues, je ne vais pas vous parler de mes croyances ou de la manière dont je considère le monde ou autre, je vais juste vous décrire des faits, donc ce qui se passait sur la toile de mon esprit dans mon écran mental. Donc, dans un premier temps, j'ai bu l'ayahuasca, et les effets sont venus après une trentaine de minutes. Donc j'attendais pendant 30 minutes que les effets se produisent. Donc voilà, j'étais assis, je regardais autour de moi, je faisais des sourires aux gens, à mes proches. Voilà, j'attendais que ça se passe en fait. Et d'un coup, ça y est, j'ai eu la première vision. La première vision, c'était un serpent. Et à ce moment-là, il y a d'autres visions qui se sont succédées. Alors j'ai d'abord eu un moment où mon esprit, c'est comme si j'avais l'impression qu'il se déployait et qu'il s'ouvrait sur un autre aspect de la réalité que je ne voyais jamais. Je voyais
des créatures, un peuple en fait, un peuple plein de créatures merveilleuses et enchantées et symétriques. Il y avait des monstres, il y avait aussi des peuples dansants. Et c'est comme si je regardais à travers un kaléidoscope et que sur chaque partie du décor, des dessins présentés par le kaléidoscope, que je voyais des plateformes et sur chaque plateforme il y avait un petit peuple qui dansait. Les chamans accompagnaient nos visions par de la musique au tambour, à la guitare et des chants. Et pendant ces chants, j'ai l'impression que les chants influençaient la construction et la structure de mes visions. Et lorsqu'ils chantaient et dansaient, je voyais les peuples dans mes visions qui chantaient et dansaient de la même manière que le chaman et qui s'ouvraient, qui se déployaient telles des fleurs. Et c'était vraiment merveilleux. À un moment, j'ai vu un défilé de plusieurs créatures. Ah, c'était dans mes yeux, hein, je voyais même ça, les yeux ouverts donc. Et à ce moment-là, mon esprit a essayé de faire quelque chose. Donc, vous connaissez peut-être un peu mon approche de la réalité, de l'esprit et des émotions. Je me concentre sur les phénomènes vraiment concrets de ce qui se passe dans notre esprit. Et là, il y a le côté concret qui est revenu et j'ai essayé d'être attentif à ce qui se passait en moi. Et j'ai remarqué que mon esprit percevait ma pensée instantanément. Donc, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais à chaque fois que je pensais à quelque chose, il se matérialisait direct dans mon esprit et j'arrivais à être conscient du phénomène où j'ai une pensée et où la pensée se manifeste dans la toile de mon esprit. C'est comme si, à la moindre microseconde où j'avais l'intention de penser ou de faire quelque chose, il y a direct mon esprit qui en crée une image et qui le visualisait. Donc par exemple, si je visualisais, je sais pas moi, une émotion, si je visualisais la peur, il y a mon esprit qui allait directement penser à un truc qui me faisait peur. Si je visualisais, je sais pas, un chien, il y a directement la pensée qui allait se produire dans mon esprit. Et ça paraît évident ce que je raconte, mais au moment où je le vivais, c'est comme si c'était beaucoup plus intense, si j'étais beaucoup plus présent à mes sensations et à ce qui se produisait. J'arrivais à être conscient de tout, du délai, de la structure de mes pensées, de la manière dont elle se construit, dont elle laisse place à une autre pensée. C'est comme si j'arrivais à être conscient de ce qui se passe dans mon esprit. Et au moment où j'en prenais conscience, je prenais conscience du fait que je prenais conscience de ce qui se passait dans mon esprit. Comme si je passais un sas et un palier et que je m'élevais au-dessus. Et au moment où je prenais conscience de ce phénomène, je prenais encore plus de recul, et de recul, et de recul, et de recul, et ça ne s'arrêtait pas. Et c'était moi qui cherchais à le faire, donc j'étais pas hors de contrôle en fait, quand je raconte ça. C'était ce que mon esprit cherchait à faire. Ah, et les amis, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, c'est ça qui soutiendra ma vidéo grâce à l'algorithme YouTube. Donc voilà, et abonnez-vous aussi, hein, vous êtes les bienvenus. J'avais beau expérimenter tous ces jolis phénomènes, je n'avais toujours pas trouvé ce que j'étais venu chercher dans cette cérémonie d'ayahuasca. J'étais venu chercher des compréhensions, des connaissances, peut-être des choses qui m'aideraient à dépasser le blocage psychologique que je vivais. Et le premier soir, c'était déjà terminé. Donc, je misais beaucoup sur le deuxième soir pour m'éclairer et pour m'apporter des nouvelles clés qui me permettraient à évoluer intérieurement. Le deuxième soir, j'ai vécu des phénomènes totalement différents. J'ai pas du tout vécu la même chose que le premier soir. Je suis arrivé sur le lieu de la cérémonie, j'ai porté la coupe à ma bouche et on a pris plusieurs doses de breuvage, donc il y avait plusieurs services. Et c'est le chaman qui décidait ce qu'on pouvait boire en fait, et un peu la quantité qu'il nous conseillait de boire. C'est là que j'eus une expérience mystique, ou ce que je peux qualifier d'une expérience mystique, ou peut-être était-ce juste une illusion de mon esprit. Mais en tout cas, je l'ai ressenti comme tel. Les effets de la plante commencèrent à se déployer dans mon organisme et j'ai recommencé à voir ma pensée instantanément et à prendre instantanément conscience des phénomènes qui se produisaient dans mon esprit. Mais à ce moment-là, j'ai voulu aller plus loin. J'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, il y a la réalité physique que nous expérimentons, genre, je sais pas moi, la matière, tout ça. Il y a la réalité de l'esprit, donc les pensées, tous les phénomènes qui se produisent sur notre écran psychologique. Et il y a quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Et je me suis demandé, pas par la théorie de l'âme, des religions, du paradis, de l'enfer, pas par la théorie du moi supérieur, de la conscience supérieure, tout ça, je me suis demandé si je pouvais expérimenter, par l'expérience de vie, et pas par la compréhension, mais par le vécu, ce qu'il y avait au-delà de l'esprit. Et à ce moment-là, je vais vous décrire ce que j'ai vécu. Donc voilà, après vous le prenez comme vous voulez, hein, je ne dis pas que c'est une réalité que j'ai vécue ou autre, je vous décris le phénomène tout simplement. Le phénomène que j'ai vécu, c'est que je me suis demandé ce qu'il y avait au-delà de mon esprit. Et à ce moment-là, j'ai vu mon esprit comme si il y avait une espèce d'anneau autour de
mais moi c'était pas le corps en fait. J'ai vu, c'est comme s'il y avait une espèce d'anneau, et cet anneau c'était comme une sorte d'écran de cinéma, mais qui était circulaire et qui faisait tout le tour, mais qui était immense et très, très grand en fait. Et sur cet anneau, il y avait la réalité qui se projetait, et il y avait des pensées et la réalité physique qui se projetait. C'est comme s'il y avait une sorte de projecteur qui projette les pensées sur, ça c'est quelques notes que j'ai prises pour vous partager, pour pas oublier les points clés, et c'est comme s'il y avait un projecteur qui projette sur notre écran des pensées, et ces pensées elles vont projeter de l'autre côté la réalité physique en fait, c'est ce que j'ai vu. Et à ce moment-là, j'ai vu que c'est comme si on jouait très sérieusement le rôle de notre personnage physique, mais qu'en fait on oublie qu'on a joué ce rôle et on se complaît dedans. Et quand je vivais ça, je me disais, mais en fait, tout ce qui se passe dans notre réalité physique, ça prendra fin un jour. C'est vrai, en fait, on va mourir. Donc je me disais, en fait, tout ce qui se passe, c'est pas grave. En fait, la mort, c'est pas grave. J'avais vraiment cette impression que c'est pas grave. J'allais pas faire des bêtises, hein. Vous voyez, j'étais pas en mode, je suis pas en mode somnambule comme dans les dessins animés qui marchent n'importe où, qui sautent du toit. Et je me suis posé une question supplémentaire. À ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui projette sur un écran. Mais qu'est-ce qui projette sur cet écran? D'où vient la projection? Et j'ai compris que la projection venait de moi. Mais qu'est-ce que c'est moi en fait? C'était au-delà du corps, c'était pas juste la réalité physique et pas juste la réalité psychologique. C'était autre chose que ça. Et donc, à ce moment-là, j'ai cherché à percevoir cette autre chose. Et j'ai réussi à me tourner vers l'intérieur de moi-même. Je ne parle pas de faire une introspection et de réfléchir sur nos pensées et d'essayer de les percevoir. Je parle vraiment que c'est comme si, habituellement, je regardais la réalité, qu'avec mon parcours intérieur, spirituel, tout ça, j'ai réussi à regarder mes pensées. Et là, c'est comme si j'avais réussi à regarder ceux qui projettent les pensées sur la toile mentale. Et là, j'ai vu quelque chose. Et ce que j'ai vu, j'ai eu l'impression, au moment où je le vivais, que c'était nous, en fait. Que c'était ce qu'il y a au fond de chaque personne. Mais que ce qu'il y a au fond de chaque personne, ce n'est pas juste genre mon noyau et que votre noyau est semblable à mon noyau. C'est comme si on avait un noyau commun et qu'on partage tous le même noyau, mais qu'en fait il va projeter des pensées sur différents écrans mentaux et qu'on va s'identifier à ces pensées, et se perdre dans ces pensées et croire qu'on est des individus séparés. Et je vous décris ce que j'ai vécu comme phénomène, je ne vous dis pas que c'est vrai ou autre. Sur le moment, j'avais cette impression. Après, vous le prenez ou pas, vous en faites ce que vous voulez. Rappelez-vous que c'est quand même le trip d'un mec qui a pris une substance qui lui donne des états de conscience modifiés. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Donc, ce que j'ai vu, et je le voyais comme si je le vivais en fait, pas comme si j'avais une vision. Ça, c'était quelque chose que j'avais l'impression que ce n'était pas une vision, mais que c'était un phénomène vécu en fait, comme si j'expérimentais une partie supérieure, enfin supplémentaire de la réalité. Donc voilà, je ne fais plus durer le suspense trop longtemps, je vais vous dire ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vu, c'est une lumière blanche, comme si on était dans l'espace, mais que dans l'espace, il n'y avait aucune étoile, que c'était une sorte d'espace, genre le cosmos quoi, l'espace où il n'y avait pas d'étoiles ni de planètes. Il y avait une seule chose, c'était une lumière blanche qui était à la fois très loin, à plusieurs milliers de kilomètres de moi, mais qu'elle était à la fois très proche en fait, et que je pouvais y accéder facilement. Et c'est comme s'il y avait plusieurs petites boules de lumière qui flottaient dans le noir et qui allaient vers cette immense lumière blanche qui éclairait et qui projetait sur un écran mental. Mais là, il y a une question qui se pose, parce que la lumière, elle était vraiment dans le vide, et il n'y avait pas l'écran mental qui l'entourait. Et enfin, je sais pas, c'est incomplet à ce niveau-là. Mais du coup, voilà, j'ai pu voir ça, et que j'étais cette lumière blanche en fait, et qu'on était tous cette lumière blanche, pas juste moi, et que chaque être humain l'était, mais se perd dans son personnage de la réalité. Et ça, je l'ai vu une fraction de seconde, ça a dû durer une seconde à peu près. Mais quand je l'ai vu, c'est comme si j'avais accès à toutes les informations de ce lieu, et comme si j'ai tout vu d'un coup. C'est comme si j'arrive à soulever le voile de la réalité et à entrevoir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais maintenant que je l'ai vu, je sais en fait ce qu'il y a au-delà. Même si à la fin de cette cérémonie d'ayahuasca, je suis revenu dans mon état normal, plus ou moins.
Et j'ai fait des recherches par la suite sur ce que j'ai vu. Et j'ai trouvé deux phénomènes qui s'apparentent à ce que j'ai vu. Le premier phénomène, c'est dans un livre de Ramana Maharshi. Donc c'est un sage indien qui a vécu au dernier siècle. Je vous afficherai probablement l'année de son décès à l'écran. Dans un livre de conversation qu'il a eu avec des personnes qui venaient le voir, eh bien, il y a un homme qui a décrit un phénomène similaire à ce que j'ai vécu. Et un homme qui a dit qu'il a vu qui il était vraiment. Et Ramana Maharshi lui a demandé « Qu'est-ce que tu as vu ?» Et cet homme a décrit un grand soleil, je crois, flottant dans l'espace. Et Ramana Maharshi a souri. Donc il y avait vraiment une vision similaire à ce que j'ai vu en ce qui concerne la nature d'illumination ou de connaissance du soi supérieur ou ce genre de truc. Et le deuxième phénomène qui se rapproche de ce que j'ai vécu, c'est dans le film Soul. Donc c'est un film qui est sorti sur Disney+ il n'y a pas longtemps. Et ce film, il est sorti après ma cérémonie ayahuasca. Donc moi je l'ai vécu il y a 2 ans la cérémonie et le film Soul est sorti au courant de l'année dernière, donc j'aurais pas pu décalquer ou faire un transfert. Et dans ce film, je vais vous donner un spoil du film, mais bon, lorsque le personnage principal est en train de mourir, ben il y a plein de petites lumières blanches qui se dirigent vers la grande lumière blanche et ça ressemble énormément à ce que j'ai vécu. Donc ça ressemble presque à ce que j'ai vécu, presque trait pour trait en fait. Après, ce n'est pas pour ça que je suis resté dans cet état de manière permanente, hein. J'ai essayé de m'y raccrocher et d'y retourner durant les 2 à 5 jours qui ont suivi, mais ça a provoqué plus de souffrance de se raccrocher et d'être attaché à une vision que d'essayer, que de s'en détacher en fait. Donc c'est comme si j'avais un attachement et une sorte d'angoisse parce que j'arrivais pas à reproduire la vision et je me suis rapidement rendu compte de ce phénomène dans mon esprit et ça m'a permis vraiment de me détacher de cette tendance qu'il y avait à s'attacher aux états spirituels atteints ou aux nouveaux états de conscience atteints. Donc grâce à cette cérémonie, j'ai peut-être pas trouvé la chose précise que je cherchais, mais j'ai pu prendre du recul sur la tendance qu'il y avait en moi à se raccrocher aux états spirituels que j'arrivais à atteindre par hasard à certains moments. Et ça m'a permis de me défaire de ça et voilà, de soulever un gros morceau, on va dire. Donc les amis, je suis très heureux de vous avoir partagé cette expérience. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti pendant que je vous partageais mon témoignage d'ayahuasca. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait d'avoir votre retour d'expérience, de ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, voilà, pour pas manquer mes prochaines vidéos de développement personnel et d'histoires que je vous raconterai. Et aussi, sachez que je suis toujours disponible pour mes consultations de coaching en développement personnel. Donc c'est des consultations individuelles qui se font par Skype, téléphone ou Messenger, dans lesquelles mon but, c'est de vous aider à dépasser une problématique que vous expérimentez, à la comprendre et à mettre en place des solutions pour avancer vers sa résolution. C'est des accompagnements individuels, c'est mon activité professionnelle principale. Et je serai heureux de vous accompagner sur votre chemin de vie, si vous en avez l'envie. Quant à moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et paix intérieure à vous. Au revoir.